Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci de nous recevoir une fois de plus afin qu'ensemble nous puissions prendre le temps pour découvrir la vérité. Aujourd'hui, notre thème est le coupable. Je te rappelle que le thème central est le temps de détresse et le millénium, les 1000 ans. Pour aujourd'hui, le coupable, nous avons une seule référence qui se trouve au livre de 1 Roi, chapitre 18. 1 Roi, chapitre 18, les versets 16 à 19. 1 Roi, chapitre 18, les versets 16 à 19. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit par la prière. Éternel notre Dieu, nous te remercions d'avoir mis en nous le désir de connaître la vérité. Nous te remercions pour le Consolateur, le Saint-Esprit, qui œuvre afin de nous aider à te rencontrer. Merci pour ta présence. Alors que nous nous apprêtons à lire les Écritures, aujourd'hui encore, plusieurs de tes enfants, Seigneur, découvriront pourquoi ils passent par des moments difficiles. Merci de nous entendre, de nous exaucer, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu précédemment les jours abrégés, où Jésus explique que la détresse sera si difficile que si les jours n'étaient pas abrégés, il n'y aurait personne qui serait sauvé. C'est-à-dire que le diable va jeter toutes ses forces dans la bataille. Il sait que c'est la dernière bataille. Il veut essayer de rattraper un grand nombre de personnes. Tu n'as qu'à voir. Parfois, tu reçois des petits WhatsApp où tout le monde dessine dans le ciel. Et des gens qui crient, ah mon Dieu, tu vois Jésus, tu vois l'image d'un bébé dans les bras de Marie, tu vois des anges, tu vois toute espèce de choses. L'ennemi a commencé déjà à chercher à détourner les gens de la vérité. Il a déjà commencé. Et quand je reçois des choses de ce genre, bien sûr, je les supprime, mais cela m'incite à prier dessus du Seigneur. Le moment arrive, aide-moi à être prêt pour l'avènement de Jésus. Aujourd'hui, nous voyons le coupable. Je te demande de prendre le temps pour lire, étudier avec moi. Et tu comprendras pourquoi tu rencontres des difficultés. Rappelle-toi, nous allons, parce qu'il y a des personnes nouvelles, le prophète Élie, il était caché pendant 3 ans. Il s'était, dans un premier temps, on va lire 1 Roi, chapitre 18. Je veillerai à ce que nous ne soyons pas en retard, ne t'en fais pas. 1 Roi, chapitre 18, et nous lisons à partir du verset 1er. Bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Quant à Akab, il fit appeler Abdias, le chef de son palais. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel avait exterminé les prophètes de l'Éternel, il avait pris 100 prophètes et les avait cachés par groupe de 50 dans des grottes, où il les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va vers toutes les sources d'eau
et vers tous les torrents du pays. Peut-être trouveras-tu de l'herbe, ainsi nous pourrons garder les chevaux et les mulets en vie, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. On s'arrête ici. Au bout de 3 ans, Dieu dit à Élie, pars. Élie est parti, conformément à la parole de Dieu. Vois-tu, toutes celles et ceux qui ont contact avec l'Éternel savent que toutes les fois que Dieu parle, le devoir, c'est d'obéir. Alors, Élie part. Quelque chose d'intéressant. Akab va dans une direction et il envoie Abdias dans une autre direction. Et Dieu permet qu'Élie rencontre Abdias. Élie lui dit, bon, va dire à ton maître que j'arrive. Abdias a peur, il a dit, mon Seigneur Élie, aïe, 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 il n'y a pas un pays que le roi ne t'a pas fait chercher, non? Et chaque fois qu'on disait que tu n'étais pas là, il faisait jurer les gens. Tu étais introuvable. Vois-tu, lorsque Dieu... On va le lire. On va le lire parce que je ne veux pas que tu m'écoutes, je voudrais que tu lises. Lisons même chapitre 18, verset 7. Abdias était en route quand Élie le rencontra. L'ayant reconnu, Abdias tomba le visage contre terre et dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Tu as vu, il a reconnu. Mais bien qu'il l'ait reconnu, il dit, « Est-ce toi, mon Seigneur Élie ?» Il n'est pas sûr. Pourquoi? Il répondit, « C'est bien moi. Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu me livres, moi, ton serviteur, entre les mains d'Akab? Il me fera mourir. » L'Éternel est vivant. Il n'y a aucune nation ni aucun royaume où mon Seigneur n'ait envoyé quelqu'un à ta recherche. Quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, toi, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. Je serai allé informer Akab, mais comme il ne te trouvera pas, il me tuera. Abdias a peur. Abdias sait qu'Élie bénéficie de la protection de l'Éternel. Abdias sait que l'Éternel peut prendre Élie, le faire disparaître, le cacher. Et il dit, mais si je vais dire ça à Akab, et puis quand il vient, il ne te voit pas, il va me tuer. Non, il va me tuer, je ne peux pas aller faire ça, je ne vais pas mourir. Mais écoute, j'ai sauvé 100 prophètes, pourquoi tu me fais une chose pareille? Il pleure à la limite. Mais Élie le rassure, dit, non, n'en fais pas, va lui dire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à Akab. Lorsqu'Akab entend cela, Élie, tu es sûr? Mais oui, je te dis, je l'ai vu. Mais non, tu es sûr? Oui, il est là. Et Akab se dirige vers Élie. Et c'est intéressant. Lisons maintenant au verset 16 jusqu'au verset 19. Abdias alla à la rencontre d'Akab et l'informa de la situation. Akab partit alors à la rencontre d'Élie. À peine l'eut-il aperçu qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Tu vois ça? Le bandit Akab, oui, qui a été épousé Jézabel. À cause de lui, on adore les idoles, Baal. Lui le coupable, à cause de lui que l'Éternel a cessé de faire pleuvoir sur terre, il vient, il accuse Élie d'être le coupable. Tu comprends ça? Quand tu passes par des moments difficiles, tu as des personnes qui posent des actions irréfléchies. Et ces mêmes personnes déclarent que c'est toi le coupable. Tu sais, il y a un problème. Je ne perds pas la tête quand même. Le coupable accuse toujours l'innocent et dit c'est lui qui est le coupable. Akab dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Et il répondit, je ne trouble pas Israël. Au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Quand tu as la vérité, il ne faut pas
avoir peur de dire la vérité, non? Non, pas moi, c'est toi. Il est roi Akab, c'est pas un problème. Que ce soit roi, que tu sois prince, c'est toi qui jettes le trouble. Pourquoi? Parce que tu as rejeté les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. C'est toi qui fais cela. Waouh, c'est chaud, hein? Ouais. Dieu, comment s'en sortir? Élie est seul. Akab, il a les gardes du corps, il a l'armée, il a tout pour lui. Apparemment, Élie est seul. Mais l'ange de l'Éternel, un seul ange de l'Éternel, au moins se trouve près d'Élie, il n'est pas si seul que ça. Verset 19, que dit-il? Fais maintenant rassembler tout Israël vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Tu essaies d'imaginer ça? 450 prophètes de Baal, 400 d'Astarté, 850 prophètes. La table à midi, tu as plus de 1000 personnes qui mangent, qui boivent sur le compte du peuple. Et ces 1000 personnes sont des agents officiels du diable. Et Élie est tout seul contre 850 prophètes de Baal et d'Astarté. Tu peux être la seule ou le seul dans l'entreprise à être fidèle à l'Éternel. Tu peux être le seul dans le foyer à être fidèle à l'Éternel. Tu peux être le seul dans le secteur à être fidèle à l'Éternel. Quel que soit le lieu où tu te trouves, si tu es seul, sache qu'il y a des myriades d'anges qui sont avec toi, près de toi, et qui te protègent. Le coupable accuse toujours l'innocent d'être le coupable. Prions. Seigneur, plusieurs personnes vivent ces situations. Une situation similaire à celle d'Élie, où les coupables les accusent d'être les responsables. Mais nous te bénissons pour la parole, car elle nous permet de voir et de comprendre que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Merci Seigneur de nous aider à comprendre qu'au fur et à mesure que nous approchons de la fin des temps, nous aurons des tribulations. Nous serons l'objet d'attaques de l'ennemi. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Mais qu'importe, c'est seulement lorsque nous bâtissons sur le roc que nous pouvons entrevoir les pièges de l'ennemi et nous en sortir. Merci de nous entendre, Seigneur, de nous exaucer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te régénérer et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.